salut les gens, c'est Ophi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga du mois de janvier et aussi de romans. C'est parti. Donc je suis désolée déjà, on se retrouve avec un boutonnette, un mur blanc de chez Blanc. C'est parce que je déménage bientôt et du coup ma mangatech qui était derrière moi, elle est partie et voilà. Je suis en peignoir moumouté Serpentard, voilà, parce que je l'ai reçu récemment et je ne m'en sépare plus, vraiment. Du coup, je suis en mode enfin bref, du coup, on est là pour les vidéos achat, manga et romans. Donc voilà. On va commencer par les mangas et les suites de séries. Évidemment, donc, un abonnement mensuel qui est donc Dragon Ball. Donc là, ce mois-ci, c'était le tome 8 et 9. Voilà. Toujours autant incroyable, je l'ai déjà lu, en fait dès que je le reçois je le lis. Du coup voilà, donc incroyable. Le petit dragon derrière, ainsi que le tome 9. Et donc après on continue avec le tome 14 d'Oremiya. Normalement c'était pas prévu que j'achète autant de mangas, surtout celui-ci je ne savais pas qu'il sortait ce mois-ci. Mais quand je l'ai vu à la librairie, j'étais en mode bon, il me faut que je l'achète. Concrètement, c'est la suite, il faut que je le lise. De base, je ne devais pas acheter trop de mangas parce que je déménage évidemment. Donc, si j'ai plus ma mangatech derrière, c'est que tous mes mangas sont en carton, d'accord? Et normalement, du coup, je peux pas acheter de manga. Sauf que ça devient beaucoup trop long pour moi. Et du coup, j'achète. Ensuite, le tome 19 et 20 de The Promised Neverland. Alors, j'ai le tome 18 normalement, donc que j'ai lu, donc j'ai fini. J'ai l'intégralité des TPN, sauf que j'ai mis le tome 18 en carton. Du coup, on ne voit pas le tome 18, mais je l'ai bien dans ma mangatech, évidemment. Et du coup, j'ai enfin fini The Promised Neverland et je suis trop contente. J'ai un petit peu chialé en ma basse mytho parce que c'est la fin, cette série. Du coup, maintenant, on passe à la suite, mais un collector et pas des moindres, le collector du tome 28 de Tokyo Revengers. Il est incroyable, magnifique. Donc dedans, évidemment, on a le tome 28. Je ne l'ai pas lu, mais il faut que je le lise absolument. On a donc le caractère book numéro 3. Je suis pas trop fan en général des caractères book en fait, à part quand il y a des illustrations. Mais c'est tout. Honnêtement, si j'achète le collecteur de Tokyo Avengers, c'est surtout pour avoir les trucs qu'il y a en plus du tome et du caractère book. Là par exemple on a, je ne sais plus, c'est pas les séparateurs mais en tout cas ça fait des sortes d'illustrations en carton, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Ensuite, une nouveauté, étant donné que je me suis dit que je venais de finir TPN, je peux m'autoriser une nouveauté pour cette année 2024. On va pas se vidéo. Donc c'était des tomes à 3€ le tome parce que j'avais la flemme de commencer une nouvelle série où les tomes coûtent 8 balles quoi. Du coup on a Glouton et Dragon. Voilà la nouveauté. J'ai juste feuilleté et j'ai vu que les dessins que j'appréciais les dessins. Du coup je me suis dit pourquoi pas prendre, écoutez c'est que 3€. C'est un tome assez épais pour 3€. Donc je me suis dit autant découvrir et puis si j'aime pas je ne continuerai pas. Écoutez voilà. À voir si je continue cette série dans l'année qui suit. On a fini avec les mangas et du coup nous passons au roman. Donc c'est des nouveautés de cette année. Je ne sais plus quand est-ce qu'est sorti celui-ci, mais en tout cas j'ai lu la 4e de couverture, donc j'ai lu le résumé et je me suis dit oh il me faut que je l'achète. Je l'ai pas encore lu, mais c'est dans ma pile à lire évidemment. Donc le tome 1 de Troublemaker. J'ai trop hâte de lire et je crois que c'est une histoire qui vient de Wattpad et surtout la maison d'édition c'est BMR, donc je pense que ça vient surtout de Wattpad. Voilà, j'ai trop hâte de lire, le résumé m'a conquise clairement. Donc voilà. Et le dernier roman, et pas des moindres, c'est carrément une brique, un pavé, La Keston, le tome 1. Je suis actuellement en train de le lire. Je suis à la page 233 et pour l'instant c'est un coup de cœur, c'est incroyable. Toujours c'est de Sarah Raven et du coup c'est la même autrice que Captive.
ce roman qui m'a littéralement réconcilié avec tous les autres romans. Donc, comment vous dire que j'ai adoré. De toute façon, dès que j'ai lu dans Captive et que ça parlait de Kyle Keston, il fallait absolument que j'achète le roman. Ça m'a donné trop envie et du coup maintenant je l'ai entre mes mains et c'est archi bien, dans la même ambiance que Captive, même. Pas trop, mais enfin bref, pour le moment j'adore et j'espère adorer la suite en fait, même si je suis qu'au début, on va pas se mytho. Enfin bref, du coup j'ai fini de vous présenter mes achats au roman et manga, mais j'ai aussi envie de vous présenter ce que j'ai acheté en plus, qui n'était pas du tout prévu, mais quand j'ai vu le prix j'étais en mode oh, il me les fout, il me les fout. Donc c'est dans ce carton que pour l'instant je ne vide pas, de toute façon je sais pas où les mettre, mais en tout cas ils sont bien là. Et donc si vous l'avez compris, je parle bien de figurines pop qui étaient à 4 € sur la Fnac. Et j'en ai profité pour en prendre pour une trentaine d'euros, ce qui m'ont fait environ 7 figurines pop et je suis trop contente. La première du coup que je vais vous montrer, c'est ma première figurine pop de My Hero Academia. Et oui, j'ai commencé par acheter un méchant. Voilà, donc Tomura Shigaraki. Voilà, j'aime trop. Elle est incroyable. Et c'est un de mes méchants préférés, on rappelle. Les autres, je les aime pas trop, mais lui, je le trouve stylé de fou. Il a un background incroyable, enfin incroyable. Voilà. Et ensuite, les 6 que j'ai achetés, c'est de la même collection. C'est la collection BTS. Elles sont incroyables. Il m'en manque une, du coup j'ai un peu le seum, mais parce qu'elle était à 15 € au lieu de 4 €. Du coup, mais c'est pas grave. Donc la première, on a Suga. Voilà, il est méga stylé. On a Jin. Lui aussi, il est trop beau, on va pas se mytho. On a J-Hop. Il est trop beau. Du coup, là, on a Vi. Et du coup, les 2 dernières, mais sont mes préférées. On a Eren avec ses cheveux roses. Incroyable, il est beau, il est magnifique. Hop. Et le dernier, Jimin, avec ses cheveux marshmallow, chamallow, comme vous voulez. Il est trop beau. Donc oui, j'ai un peu le seum de ne pas avoir Jungkook avec ses cheveux violets qui est censé ressembler à ça. Bref. Mais du coup, je ne l'ai pas, ça sera peut-être pour le mois prochain. Écoutez, si j'ai la foi de m'acheter le... Enfin bref, du coup, j'ai terminé de vous montrer mes achats du mois de janvier avec un petit peu de figurines pop. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter si vous souhaitez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos achats manga roman et peut-être figurines pop. Du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!